all on the beat. Alors, bonsoir Joy. Good evening. Comment tu vas? I'm good. How are you? Ça va, ça va. Bienvenue à Urban Bridge. Thank you for having me. Oui, c'est vrai que c'est la première fois. I know. C'est la première fois que tu viens dans notre bureau, quoi. Yeah, it's my first time. Sinon, toi, comment tu vas musicalement? Ah, je vais très bien. Très, très bien. C'est un? Certainement. Je vois que cette année, ça a beaucoup bougé. Yeah. Musicalement, surtout. Comment tu te sens? I feel very good, very excited. Always. Ok, on va beaucoup parler de toi, de ta musique, de tout ce qui entoure ta carrière dans cette interview. On est d'accord? On y va? On y va? Ouais. Super. Alors, tu as passé ton enfance au Nigeria. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Vraiment, moi, je ne le savais pas. Alors, comment ça s'est passé, ton enfance au Nigeria? Comment tu as vécu ça? Vu que je suis née au Nigeria, in 1996, my parents are Cameroonians. Okay. They gave birth to all the kids in Nigeria. So I grew up there up until 2010 when my father kicked the bucket. Okay. And we came back to Cameroon. So my living in Nigeria was really very nice, very beautiful. I loved the experience. Yeah. Ok, super. Alors, est-ce que tu as eu une famille musicale ou bien tu as une famille qui n'était pas vraiment dans le monde de la musique? Everybody in my family has a great voice. Like, we all have the talent of singing. So I actually come from a musical family. Ok. Qui par exemple, quelle personne, quel membre de ta famille t'a musicalement influencé? Mon grand frère. Parce que lui, il jouait, he played all the instruments, like he could drum, he could play the keyboard, the violin. So I was really inspired by him. Ok, super. Et à part le cadre de la famille, est-ce qu'il y a des artistes, que ce soit du côté du Nigeria ou bien d'ici, qui t'ont influencé musicalement? Oh yes, being in Nigeria, some Nigerian artists of the olden days really inspired me, like artists like Sonny Neji. And growing up, we have the likes of P Square, Two-Face, and you know, because these are the artists I grew up listening to, most especially. And at the time, Don Jazzy had this crew called Mohit. So people like One Day Cole, D'banj, Tiwa Savage, and all the likes of them were part of his crew. So, I mean, all the Afrobeat artists I grew up listening to all inspired me to, you know, want to do music. Est-ce que ton environnement aussi dans lequel tu as grandi t'a influencé ou bien influence ton style de musique ou bien ton écriture dans tes textes et tout? Yes, because I would say I grew up in the ghetto. Okay. Yeah, so everybody was just, you know, Raz and listening to all types of Raz music. So yeah, part of it influenced me today. Quel a été le moment ou bien à quel moment tu t'es dit que, bon, I will do music? Yeah, that. In 2016, I have a friend called Egbe. He's actually my beat maker presently. He's always been disturbing me like, hey Joy, you really have a great voice. I encourage you to come to the studio sometime and, you know, let's try something. So on this fateful day, I really can't remember the day exactly or the month, but I went visiting. He was in Stephen's music studio at King Stephen's place. And we worked on a mashup, which was actually my first mashup I released. Je pense que c'est même sur cette mashup que j'étais découvert. Yes, that was my first ever thing I recorded. Yes. Super. Bien avant ça, bien avant d'être artiste, je pense que tu as été make-upeuse et chorégraphe. Et peut-être même vidéo vixen, si je ne me trompe pas. Tu te trompes pas. Ok. La transition, comment ça s'est fait? Comment Joy quitte de maquilleuse, make-upeuse, chorégraphe, vidéo vixen à artiste, à music artist? Okay. I would say to you guys that makeup has always been my passion, just like music. But at the time, I needed something that could put food on my table. So I learned makeup
thanks to my cousin, Lelio Achanga. If you're watching this, hi, Lelio Achanga. Thank you for teaching me makeup. So I learned makeup from her and I ran behind Adrenaline, Mr. Adrenaline. Hi, Mr. Adrenaline. And I worked for him as his personal makeup artist because we did videos together. And that gave me the opportunity to meet other artists, both upcoming and A-list artists. So I started tracing, j'ai commencé à tracer ma chemin. And then in 2016, the opportunity to sing music came up and I didn't even hesitate to take the opportunity. And that was how my transition from being a makeup artist to an artist became. And in between doing videos, makeup for music videos, I would be used by Adrenaline sometimes as a video vixen. So, you know, I was just doing things that made me happy. Super, super. Alors, avant d'être dans le label où tu es signé aujourd'hui, comment ça se passait avant en tant qu'artiste indépendante? Comment tu parvenais à faire ta musique, mettre de l'argent dans ta musique? Comment tu faisais avant d'être dans le label aujourd'hui? Okay, I would say I was always lucky, or I would say it's always been the grace of God because I was always surrounded by people who genuinely wanted to help me. So with Egbe, let's start from making the music. With Egbe, I really didn't have to pay him so much money. He was happy to work with me. Concerning the video, I met Mr. Penjo Baba who offered, he listened to my song and was very excited and offered to do me a video. So I literally did not pay a dime for all the mashup videos I ever did. And along the line, I met my friend Lovia, who introduced me to Mr. Jazz B. And that was how, obviously, I met Muriel Blanche. Et quelles ont été les circonstances de votre rencontre? Est-ce que ça a été une rencontre physique ou bien juste en ligne? C'était une rencontre physique. Comment ça s'est passé? The very first time I set eyes on Muriel Blanche was in 2017 when I was invited for an interview with Madame L. At the time, I didn't know who she was, so she was also invited for the interview. I got to know her that day, but that day it was more like, you know, getting to meet her for the first time, and it was more like, oh, hi. I appreciate what you do. You're doing a really great job in what you do. Like, we were just exchanging pleasantries. But the official meeting we had was through Jazz B. At the time, he was managing me and also managing her. She was with her friend at the time doing baigné. So he managed them, and that's how I got to meet her officially. Super. Il y a beaucoup qui disent que ta réussite ou bien la hype qui est autour de toi au jour d'aujourd'hui, c'est uniquement grâce à Muriel Blanche qui est ton producteur, ou bien la visibilité de Muriel Blanche qui est ton producteur. Qu'est-ce que tu dis de ça? Well, if you at Urban Bridge think that I have made it in life, I accept with humility and all modesty. Mais selon notre ambition et vision, je ne pense pas que j'ai déjà réussi. And to be successful is all in the process, and Muriel Blanche being there for me is also part of the process. Est-ce que ça ne serait pas peut-être un frein, je ne sais pas, d'être produit par Muriel Blanche parce qu'elle est tellement visible, elle est tellement connue que pour pouvoir percer ou bien pouvoir égaler son taux de visibilité, c'est quand même compliqué. Par contre, je vois ça comme une grâce. Yeah, because to be honest, she brought me from one stage to another stage, and now I have the visibility that I need to, you know, continue in my career. So for me, it's a grace, and I'm really grateful to her for, you know, signing me. Super. Avant Najal Entertainment, tu étais dans un label avant ça? Yes, I was in one label before. Yeah. Ça s'est bien passé ou bien qu'est-ce qui a fait en sorte que Joy se retrouve indépendante? For the other label, I would like not to talk about it. Yes. Super. But meeting Muriel Blanche and getting signed under Najal Entertainment has been my, you know, greatest leap of faith for me. Est-ce que la signature avec Muriel Blanche, ça s'est fait après ton mashup? Le premier mashup? Non.
Ça s'est fait à quel moment? C'était en 2020. Elle m'a proposé d'être signée en Najal en 2020. Ah, d'accord. Et j'ai accepté. Et en 2021, on a signé ensemble. Ok. Et jusqu'aujourd'hui, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Super. Et comment se passe la relation avec Muriel Blanche au quotidien? Parce qu'on sait quand même que c'est l'une des plus grosses influenceuses au Cameroun, tu vois. Du coup, de l'extérieur, on pense que c'est très difficile de travailler avec quelqu'un comme ça, vu son quotidien, son timing et tout. Comment ça se passe, le travail avec Muriel Blanche? Je vais faire une sortie d'ici quelques jours. Ok. And I believe you at Urban Bridge will have the exclusivity for that. Pour le moment, je n'ai pas envie de parler de ça. Merci. Super. Je viens de voir, on vient de voir quand tu dis une exclusivité, on vient de voir le clip que tu vas diffuser en début d'année, c'est ça? Début d'année? Yes. Ça a coûté combien en termes d'argent? Le clip là, parce que c'est incroyable. Hein? Ouais. Combien ça a coûté? Près de 100 millions. Parce que vu que la qualité de caméra, l'équipe derrière, la DA, la maquilleuse et tout ça là, c'était vraiment lourd. Et this time around, we went hard. Et ça a pris combien de temps pour faire le son et le clip en même temps? Pour la chanson, j'ai fait la chanson en 2 jours. Okay. Et le clip, on a pris 1 semaine pour tourner ça. Combien de semaines? 1 semaine. 1 semaine? Ouais. Avec qui? C'est qui le réalisateur? Monsieur Ada Akenji. Ah ouais, le génie. Le génie. Et le clip ou bien le single là, ça prévoit quoi? La sortie d'un EP après, d'un album? C'est quoi la suite? En 2025, I want you guys to get ready for an EP from me. So after my single, there are other surprises on its way, but get ready for an EP from me. Super. Yeah. À ce niveau de ta carrière, quelle est la chose ou bien quel est le move dont tu es le plus fier ou bien tu es la plus fière d'avoir fait? Honnêtement, c'est quand je vois les gens danser sur ma chanson, vibrer et quand je reçois les retours que oh, vraiment ta musique m'a touché, ta musique a changé ma vie, nanani nanana, ça me fait vraiment, it really makes me happy. Yeah. Est-ce que Joy aujourd'hui rentabilise après tout l'investissement qui a été fait sur sa musique au cours des années antécédentes? Je ne suis pas bien. Est-ce que Joy aujourd'hui rentabilise en termes d'argent? Est-ce que tu rentabilises après tous ces investissements faits dans les années antérieures, quoi? Malheureusement, pas encore. Pas encore. Ok, tu es encore en phase d'investissement. Ouais, c'est un process. It's a process, so yeah. Super, super. Alors, cette année, tu as sorti 2 singles. Yeah. Au lit et pour toujours. Yeah. Déjà des 2, quel est ton favori? Quel est ton single favori? J'aime mes bébés, hein. J'ai pas de choix, j'aime mes bébés, les 2. Ok. Alors, on a constaté quand même que les 2 singles ont eu vraiment des retours assez positifs. Le public a vraiment apprécié ces singles-là. Yes. Mais globalement, quel est ton bilan? Comment tu trouves ton année 2024? C'est vrai que les chansons étaient petites. J'aurais aimé sortir plus de chansons, mais le temps était un peu trop court pour moi. Si dans un an, il pouvait avoir même 14 mois ou 16 mois, on pouvait sortir plus, mais le temps était petit parce que vraiment, j'aimerais vraiment sortir plus de chansons, mais il y a 2025 qui arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que Joy produise une musique, ça prend beaucoup de temps? Non, pas du tout. Tu sors une chanson, il y a du promo à faire, il y a beaucoup de choses aussi à faire. Et cette année, il faut aussi considérer que j'avais aussi mon côté, ma santé n'était pas très bien cette année. Mais d'accord. On va rattraper tout en 2025. Super. Alors, on t'a rarement vu en collaboration avec d'autres artistes. Et c'est une remarque que j'ai même reproché ça à plusieurs artistes féminines de notre industrie. Ok. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas autant de collaborations entre artistes féminines dans notre industrie? Par contre, moi, personnellement, je n'ai pas de problème de travailler. Moi, je veux même travailler avec tout le monde. Et je pense qu'il y a certaines collaborations déjà en cours et qui sera dans mon surprise en 2025. Donc, ça va arriver. Moi, personnellement, like I said, I have no problem working with
famous artists. I adore working with people. Yeah. Super. What should we wish for Joy in 2025? What should we wish for you in 2025? Wish me good luck, many music to come, and you know, for me to have success. Merci beaucoup, Joy, d'avoir accepté notre invitation. Thank you. À la prochaine. Merci. DJ all on the beat.